sommes dans notre émission Instant de grâce avec un thème spécial, le péché à l'honneur. Et ce thème connaîtra forcément plusieurs parties, dont celle-ci est la première. Je commencerai par vous rappeler les vidéos que j'avais publiées, 3 vidéos en tout. Une première qui parlait du viol d'une fille dont la maman a réagi en giflant sa fille qui a commis cet acte et qui la reconnaît et qui ensuite a été enfermée pour cela par la police. Ce que je veux dire surtout à travers cette émission, ce qui me préoccupe beaucoup dans le déroulement de cette émission, c'est l'aliénation et le silence dont l'Église ou les chrétiens sont complices. Nous avons été oints par l'onction de la Pentecôte, dont certaines églises ont même pris ce nom. Pendant que nous sommes dans le monde et que nous devons parler de la part de notre Dieu, plusieurs se sont renfermés sur eux-mêmes, dans leur zone de confort. Ils ne veulent prendre aucun risque. Pourtant, nous avons un Seigneur qui nous envoie vers le risque, vers le danger. Le Seigneur dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, vous êtes des brebis que j'envoie vers des loups. Soyez prudents comme un serpent, simple comme la colombe. » Si notre silence était la prudence, ce serait une bonne chose. Malheureusement, c'est de la lâcheté dont nous faisons preuve. Si notre silence est de la simplicité, comme une colombe, ce serait une bonne chose. Mais on ne nous voit pas dans la simplicité, mais dans le marketing, dans le vantardisme de nos diplômes, de nos relations, de nos voyages, de nos positions dans l'église. Rien de la simplicité d'une colombe. Où est notre onction de la Pentecôte? Où est l'onction du Seigneur? Où est l'amour de la vérité? Dans la deuxième vidéo, on voit le premier responsable de l'église catholique romaine, la plus grande église sur terre, plus de 3 milliards de fidèles de par tous les continents, et en particulier en Afrique. Le représentant de cette communauté parle de l'homosexualité et il en parle avec une telle arrogance que je ne saurais tout expliquer ici. Ce que je tiens à dire à quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est que comment se fait-il que l'Église s'est retrouvée avec un chef qui parle ainsi? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le verset 11, « Je vois monter de la terre une autre bête qui a 2 cornes semblables à de l'agneau. Mais il parle comme un dragon. » Des symbolismes comme ça sont faciles à comprendre pour un Africain. Cela veut dire que on a affaire à une personne qui dégage 2 profils. Le profil de bonne moralité et de profil d'arrogant, capable de dire que Dieu se trompe, que c'est une erreur dans la Bible. Pourtant, son profil est religieux, autorité.
Entre parenthèses, cet homme, d'après mes investigations, ne répond à aucun critère d'éligibilité au poste de la papauté. Demandez n'importe quel prêtre, demandez n'importe quel théologien du domaine. Je n'aime pas m'exprimer avec diffamation, je le fais avec beaucoup d'équité. Comment se fait-il que l'Église se retrouve avec quelqu'un qui parle avec autant d'arrogance? En fait, l'histoire démontre que depuis Adam Weishaupt, le père des Illuminati, de l'occultisme absolu, l'Église avait commis l'erreur de brûler les premiers responsables de cette communauté. Dans sa quête de combattre le mal, et dans cette quête qui est anti-biblique, on ne tue pas les gens en combattant le mal. C'est ainsi que cette grande communauté occulte et puissante ont juré infiltrer l'Église et semer des valeurs anti-bibliques. Et ils l'ont fait à travers des millénaires, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec un responsable que nous appellerons anti-pape. Parce que l'Église a connu des papes et des anti-papes. Les papes, c'est ceux qui défendent les valeurs fondamentales de l'Église. Les anti-papes, ce sont ces cruels papes, ces méchants papes qui ont fait de l'Église l'institution la plus meurtrière sur terre à travers les croisés et tout ce que vous connaissez. Ces pratiques n'ont jamais été catholiques. Elles ont été l'œuvre des antipapes. Je ne parlerai jamais à un catholique en diffamation. Rien que des faits concrets. Je ne le ferai jamais comme le font les autres. En estimant qu'on est meilleur que... Non. Parlons de la réalité, de l'histoire, des faits réels, concrets. Ce pape ne répond à aucun critère d'éligibilité. Comment a-t-il pu arriver? A-t-il procédé pour arriver à la tête de l'Église? Je l'ai dit au départ, je m'exprime avec beaucoup d'équité. Je n'attaque pas une institution. Mais je parle des personnes qui jouent un rôle précis. La Bible les appelle ceux du dehors. Dieu les jugera. Amen. La même chose s'est passée avec l'Église protestante, comme je l'ai dit, qui proteste contre quoi, je ne sais pas. Suivons plutôt la vidéo. Le 7-9 sur France Inter. Thomas Legrand pour l'édito politique. L'Église protestante unie de France autorise donc la bénédiction des couples homosexuels. Oui, voilà un signe d'une meilleure acceptation de l'homosexualité, contrairement à ce que le bruit médiatique laisse croire. La mécanique du tout info et des réseaux sociaux a tendance à surexposer l'emballement des réactions à un fait plutôt que le fait lui-même. La semaine dernière, on a beaucoup commenté une étude pourtant contrastée sur la montée de l'homophobie, sans se rendre compte que ce que l'on désigne par homophobie aujourd'hui n'est pas exactement ce que l'on appelait homophobie il y a 20 ans. Aujourd'hui, les mariages homosexuels se célèbrent sereinement, et même si cela reste extrêmement dur d'avouer son homosexualité dans certains milieux, c'était quasiment impossible il y a quelques années. Ce week-end, donc, les représentants d'un culte monothéiste ont décidé d'accueillir les couples homosexuels mariés. Rappelons qu'il y a 15 ans, au moment du vote du Pacs, Lionel Jospin était obligé de promettre aux députés que le Pacs n'était pas le premier pas vers le mariage. Cette promesse était sincère, mais l'acceptation de l'homosexualité est en fait très rapide. Nous ne nous en rendons pas compte parce que la voix des opposants à cette évolution bénéficie du fait de l'émergence des réseaux sociaux, d'une caisse de résonance démultipliée. Dans ce nouvel environnement médiatique, le bruit des réactions est plus audible que le silence des évolutions. Alain Juppé, affable conservateur pragmatique, souligne ce phénomène dans une biographie de Montesquieu écrite en 1999. Il rappelle comment l'un des pères fondateurs du libéralisme politique déplorait déjà la décrépitude des valeurs familiales. Le désordre, dit Montesquieu, ne vint qu'insensiblement. Il commença sous François Ier, il continua sous Henri II, s'agissant de l'évolution de la place de la femme dans le couple. Montesquieu poursuit: jamais le mariage ne fut plus insulté que sous Henri IV. Alain
Juppé conclut justement, comme quoi le débat sur l'affaiblissement des valeurs familiales ne date pas d'hier. Le débat qui s'est déroulé ce week-end au synode protestant est beaucoup plus révélateur de la réalité de l'évolution de la société que les résultats conjoncturels d'une enquête sur l'homophobie ou les manifestations des veilleurs anti-mariage gay qui savent surtout tweeter et retweeter leur exploit groupusculaire. À la sortie de ce temple, certains paroissiens interpellent le pasteur. J'aimerais bien voir, pas les arguments, mais qui motivent ce choix-là. Ici, la bénédiction des couples homosexuels, clairement, ne plaît pas à tout le monde. Je pense que ça mérite encore beaucoup de réflexion et c'est pas parce qu'une décision a été prise qu'il ne faut pas continuer à savoir si c'est bon pour l'homme ou pas. C'est dans l'ordre du temps, si vous voulez, mais c'est sûr que pour moi, j'ai du mal à m'y faire. Un peu plus tôt, pendant l'office, il a même fallu remettre un peu les choses au point. Je bénis tout le monde. Je ne dis pas, bon, alors maintenant, je vais bénir l'Assemblée, mais attention. Il va falloir que s'en aille d'abord un certain nombre qui, à mon avis, ne méritent pas que Dieu les bénisse. Le pasteur en a bien conscience. Il faudra parfois du temps pour faire accepter ce changement. Lui-même n'y a pas toujours été favorable. J'étais à l'origine contre le mariage civil homosexuel. Mais dans la mesure où les couples homosexuels sont mariés par la République, je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent être bénis dans l'Église. Après avoir longuement réfléchi, je me réjouis, oui, que l'Église fasse un signe d'ouverture. Lui a donc décidé de bénir les couples du même sexe et espère que ses paroissiens réticents finiront par comprendre son choix. Cette pratique est connue des confréries, des sectes pernicieuses, l'infiltration des institutions nobles pour ensuite les utiliser, les instrumentaliser pour arriver à leur fin, celle de piller notre liberté et de nous dominer. C'est l'apôtre Paul qui nous l'a bien enseigné dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 4. L'Église protestante de la France est infiltrée par des gens qui défendent d'autres projets, d'autres programmes obscurs. Et ils se retrouvent à la tête de l'Église pour ensuite faire passer leur programme de par leur autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'arrêter ici. On va continuer prochainement. Cette émission peut avoir jusqu'à 3 ou 4 parties. Je prendrai le temps d'expliquer bien des choses parce que je m'exprime trop peu sur les sujets et beaucoup ont des questions sans réponse. Que Dieu nous conduise dans cette émission du début jusqu'à la fin, que la lumière se manifeste et que l'amour de la vérité prédomine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.